Bien-aimés qui nous suivez sur AD d'Ocupeniel TV, nous vous souhaitons la bienvenue. Et nous bénissons le Seigneur pour l'occasion que nous avons pour parler de lui et pour parler des œuvres qu'il est capable d'accomplir. Depuis quelque temps, le monde est troublé, le monde est bouleversé par une maladie qui décime les populations des différents pays. Et on ne fait que parler de maladie. On ne fait que parler de mort. Mais ce matin, nous voulons parler de la guérison et de Dieu qui guérit nos maladies. Dieu s'est révélé aux enfants d'Israël comme étant le Dieu qui guérit dans le livre de l'Exode au chapitre 15 à partir du verset 22 que je vais vous demander de lire avec moi. Il est dit ici que Moïse fit partie Israël de la mer Rouge, il prit la direction du désert de Shur et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu vous dit maintenant: je suis l'Éternel qui te guérit. Nous avons appris qu'il y a beaucoup de maladies qui déciment ce monde, mais Dieu vous dit avec certitude: je suis l'Éternel qui te guérit. Ici, dans ce texte, le peuple d'Israël étant sorti d'Égypte et allant vers le pays promis, était arrivé dans un lieu désert. Et le peuple avait soif. Le peuple voulait boire et ils se sont approchés d'un cours d'eau qu'ils avaient trouvé. Mais malheureusement pour eux, l'eau était amère. Et là, le peuple a commencé à murmurer contre Moïse. Et Moïse s'est tourné vers l'Éternel. Et l'Éternel lui a indiqué un morceau de bois qu'il a jeté dans l'eau. Et l'eau est redevenue douce. Et le peuple a pu boire. Et le Seigneur dit à Israël: je suis l'Éternel qui te guérit. Je voudrais vous dire en cet instant même de tourner vos regards vers le Dieu Tout-Puissant. Parce que à force d'écouter qu'il y a des morts, qu'il y a des malades, qu'il y a des morts, qu'il y a des malades, vous risquez d'oublier qu'il y a un Dieu qui peut vous guérir, qui peut vous délivrer. Mais la parole de Dieu nous donne cette certitude que Dieu est le Dieu qui guérit. Et Dieu l'a montré aux enfants d'Israël pendant leur cheminement dans le désert. Il nous est dit qu'à un certain endroit où ils sont arrivés, le peuple avait commencé à murmurer contre Moïse, parce qu'ils étaient fatigués de la manne, de ce pain que Dieu faisait tomber du ciel et qu'ils mangeaient. Ils étaient fatigués de cette nourriture qu'ils ont qualifiée de misérable nourriture, et Dieu a envoyé des serpents brûlants qui les mordaient, et tous ceux qui étaient mordus par ces serpents, ils mouraient. Alors le peuple, les survivants du moins, se sont tournés vers Moïse pour demander à Moïse de faire quelque chose. Et Moïse s'est tourné vers l'Éternel, son Dieu, et Dieu lui a dit ce qu'il fallait faire. Il a dit de prendre une perche et de faire un serpent avec du bronze, et de mettre ce serpent qu'il aurait fait avec du bronze sur la perche. Et quiconque aurait été piqué parmi le peuple par le serpent brûlant et qui fixait les regards sur le serpent des reins, le serpent de bronze, il allait être sauvé. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Tous ceux qui étaient piqués par le serpent, des serpents brûlants, et qui tournaient leur regard sur le serpent que Moïse avait élevé dans le désert, ils ne mouraient pas, ils étaient vivants. Je voudrais vous dire avec certitude que quel que soit le mal dont vous souffrez, quel que soit le microbe qui a pu s'introduire dans votre corps, quelle que soit la bactérie qui a pu s'introduire dans votre corps, quel que soit le virus qui a pu s'introduire dans votre corps, il vous suffit simplement de
de tourner vos regards vers le Dieu Tout-Puissant, vers le Dieu qui guérit, vers le Dieu qui s'appelle l'Éternel qui guérit, et lui, il vous communiquera la guérison. Dieu nous montre qu'il est l'Éternel qui guérit au travers même de la vie de Jésus-Christ qu'il a envoyé sur cette terre. Avant la venue de Jésus, Dieu, par la bouche de son serviteur, le prophète Ésaïe, a annoncé comment Jésus allait exercer l'œuvre qu'il allait accomplir sur la terre. Et en parlant de la venue de Jésus, le prophète Ésaïe annonce dans Ésaïe chapitre 35, verset 4 et jusqu'au verset 6, il dit qu'au temps où le Messie, Jésus-Christ, va venir sur la terre, les aveugles ouvriront les yeux, les sourds auront les oreilles ouvertes. Il dit que les muets vont parler. Il dit que les boiteux vont sauter. C'est pour nous dire simplement que celui que Dieu a envoyé, celui sur qui Dieu fait reposer son esprit, celui-là qui vient au nom de l'Éternel qui guérit, pendant toute sa vie, il va faire ses miracles. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque nous lisons les évangiles, du début jusqu'à la fin, que vous preniez l'évangile selon Matthieu, que vous preniez l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean, dans ces 4 évangiles, vous ne voyez que des guérisons que Jésus accomplit. Il purifie les lépreux, il fait marcher les paralytiques et les boiteux. Jésus ouvre les yeux aux aveugles, Jésus fait parler les muets, Jésus ouvre les oreilles à ceux qui sont sourds. Pourquoi? Parce qu'il est l'Éternel qui guérit, et il est venu au nom de l'Éternel qui guérit. Et Jésus a accompli toutes ses œuvres, de sorte que lorsqu'il était en train de prêcher, et que Jean-Baptiste était en prison, ne sachant plus si c'était Jésus ou bien si c'était quelqu'un d'autre, il a envoyé ses disciples vers Jésus pour demander à Jésus, est-ce que c'est toi ou bien nous devons attendre? Jésus a dit aux disciples de Jean, allez dire à Jean, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, la bonne nouvelle du royaume est annoncée. Il le dit dans Matthieu chapitre 11, pour nous montrer que ce qui caractérisait le ministère, l'œuvre que Jésus est venu accomplir, c'était les guérisons multiples qu'il accomplissait. De sorte que l'apôtre Jean, à la fin de l'évangile, a dit, Jésus a fait beaucoup d'autres œuvres, mais on ne peut pas les écrire. Si on veut les écrire, les livres même qui sont dans ce monde ne pourraient les contenir. Jésus est celui que l'Éternel qui guérit a envoyé pour que vous soyez guéris, pour que vous soyez délivrés de vos maladies. Et Jésus a scellé la guérison à la croix de Golgotha. Ésaïe l'a annoncé bien avant la mort de Jésus à la croix. Il l'a dit dans Ésaïe au chapitre 53 et au verset 4 au verset 5. Il dit, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Et ensuite il continue en disant, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe annonçait d'avance ce que Jésus allait accomplir à Golgotha lorsqu'il allait mourir. Prendre nos maladies, prendre nos souffrances sur lui, dans son corps, et mourir pour que nous puissions recevoir la guérison. Et toutes ces blessures qu'il a portées dans ses mains, dans ses pieds, sur son côté, sur sa tête, Ésaïe dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je voudrais vous le dire, croyez-le, l'Éternel est l'Éternel qui guérit. Jésus est celui que l'Éternel a envoyé pour que vous soyez guéris. Alors c'est vrai qu'on parle de maladies, c'est vrai qu'on parle de toutes sortes d'épidémies, mais je voudrais vous dire que quel que soit le degré, quel que soit le mal qui vous atteint, si vous tournez simplement vos regards vers Jésus-Christ, aujourd'hui même, vous serez délivrés. Aujourd'hui même, il vous guérira. Placez simplement votre confiance en lui et vous serez délivrés. Et je voudrais terminer ce passage en vous disant simplement que Jésus-Christ, lorsque il est venu sur la terre, qu'il a accompli son œuvre, il est mort sur la croix, et la Bible nous dit qu'il a été enseveli. Le 3e jour, il est sorti vivant du tombeau, pour nous montrer que le Dieu qui guérit, il n'est pas encore mort, mais il a vaincu la mort. Le Dieu qui guérit, il est encore vivant au milieu de nous. Le Dieu qui guérit, il est encore présent. Et la Bible nous dit qu'il était avec les apôtres qu'il a choisis. Et
pendant qu'ils allaient annoncer l'évangile, lui marchait avec eux et il était avec eux. Il était avec eux et il guérissait les malades. Il délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire de la maladie. Je vous l'assure, Jésus, l'Éternel qui guérit, il est présent maintenant même tout près de vous. Ayez confiance en lui, tournez vos regards vers lui et vous serez guéris. Quel que soit le degré de votre maladie, quelle que soit l'intensité de mal dont vous souffrez, Jésus est prêt à vous guérir parce qu'il est l'Éternel qui guérit. C'est lui qui dit à l'apôtre Jean dans Apocalypse chapitre 1 versets 17 et 18, il dit: j'étais mort, mais je suis vivant et je tiens dans mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. Croyez en lui et vous serez guéris. Placez votre confiance en lui et vous serez guéris. Je voudrais simplement prier pour vous, vous qui êtes malades. Je voudrais prier pour vous et vous demander de prier ensemble avec moi. Croyez, et pendant que nous allons prier, vous verrez la guérison se manifester dans votre corps, parce que le Dieu en qui nous croyons, il n'est pas limité par la distance. Seigneur, au nom de Jésus, nous voulons te bénir parce que tu es le Dieu qui guérit et nous avons cette certitude. Tu l'as fait avec le peuple d'Israël, tu l'as fait avec Jésus-Christ, tu l'as fait avec les apôtres et tu continues de le faire aujourd'hui. Maintenant même, nous ordonnons à toute maladie de disparaître. Maintenant même, nous ordonnons à toute douleur de disparaître et que tous les corps malades soient libérés, guéris au nom de Jésus-Christ. Amen.